Bonjour, bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien dans ce lundi de reprise après les vacances de Noël. Donc je vous souhaite à toutes et à tous, que vous travaillez ou pas, une belle reprise et je vous fais une vidéo blablabla, blablabla, oui mais quelque chose qui nous correspond bien parce que différents sujets, par exemple les cheveux blancs, ben je sais que c'est un sujet quelquefois tabou, où on aime, où on déteste, les femmes majuscules, donc on peut discuter de tout, c'est sûr. Et un autre sujet aussi sur ma dernière vidéo qui est mes 10, je vous mets là, mes 10 produits que j'ai découverts en 2017. Je vous ai parlé du Revitalash et Polycil. Et c'est vrai que moi j'en suis très contente, mais il y a aussi une petite polémique avec un produit qui n'est pas très sympa et qui fait très peur, donc je vous en parle aussi, si vous voulez me suivre. C'est parti. Très bien. Je m'installe confortablement pour discuter avec vous. Si vous me suivez, vous savez qu'il y a 2 ans et demi, j'avais décidé de laisser pousser mes cheveux blancs pour voir un petit peu ce que ça donnait. J'avais été chez un coiffeur, dans mon coin là-bas, Saint-Gildas-de-Ruisse, et je pense qu'on s'était mal compris, mais je pense que je ne sais pas non plus exprimer ce que je veux, comme beaucoup, c'est une différence de dialogue quelquefois entre les coiffeurs et puis moi, mais pas tous, hein. Vous me connaissez, donc si vous me connaissez, j'ai pas besoin de vous raconter un petit peu les coiffeurs que j'ai aimés, parce que vous le savez. Mais en tout cas là, elle m'avait redécoloré toutes mes racines. C'était joli sur le moment, moi j'aimais bien sur le moment, mais c'était pas logique, parce qu'effectivement j'ai des cheveux qui sont pas de la même couleur, poivre et sel sans doute, donc décoloré ça me refaisait un blond très clair, mais ça pouvait pas être bien. Bon, elle me les avait coupés, moi je n'aime pas les cheveux courts pour moi. Donc parce que j'aime les attacher, j'aime les laisser quelquefois au carré, mais j'aime les attacher, j'aime faire des chignons, bref, j'aime avoir les cheveux plus longs. C'est ma signature depuis tellement d'années que depuis tout le temps, que je ne supporte pas d'avoir des cheveux courts. Je vais refaire un essai. Oh, j'entends des cris, mon Dieu, non, Nicole, ne fais pas ça. Qu'est-ce que c'est que 4 ou 5 mois ou 6 mois d'une vie, hein, pour faire un test? Moi, je suis une testeuse, je teste des produits. Pourquoi je ne voudrais pas tester mes cheveux gris et blancs? C'est pas logique. Je teste des produits qui quelquefois vous font faire des « Ah !» Bon, alors, pourquoi je testerais pas ça? J'aime me faire des challenges comme ça. Chose que je sais, c'est que je ne couperai pas mes cheveux, parce que ça, non. Il existe de plus en plus de shampoings pour des cheveux qui vont devenir gris, blanc, acier, gris, blanc. Et moi, je ne sais pas comment vont devenir mes cheveux. Pour ça, il faut que je laisse pousser mes racines. J'ai déjà ça de racines. Et je vois très bien, mais pas assez, la différence. C'est-à-dire que là, je suis vraiment poivre et sel. C'est-à-dire que moi, je suis une personne qui est châtain. Alors, pas un châtain foncé, un châtain moyen. On va dire. Mes cheveux, ils sont encore bien pigmentés. Et si je me trompe pas, moi, je dirais que j'ai, allez, 50% de cheveux blancs derrière et 50% de cheveux plus foncés. Ce qui n'est pas le cas devant. Devant, si je ne m'abuse, je dirais que j'ai 80% de cheveux blancs. Et là, si Benoît passe, il va pouvoir me le dire. Et 20% de cheveux plus foncés. Donc, vous voyez, c'est décalé. Mais vraiment un grand décalage. Nous ne sommes pas tous égaux devant nos cheveux qui blanchissent. Certaines vont être beaucoup plus vraiment poivre et sel avec du poivre accentué. Et c'est souvent, moi je trouve, les plus jolis cheveux blancs. Dans un premier temps, parce que c'est plus facile la transition. Et puis d'autres vont être blanches tout de suite. Et là, c'est vrai que c'est pas facile parce que le blanc uni va faire aussi pas de contraste. Et moi, si vous me suivez, vous savez que je déteste ne pas avoir le cheveu contrasté. Contrasté, on dit? Non. Enfin, avec des nuances, hein, on va nuancer. Voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper.
Quand j'étais châtain, et je l'ai été très peu dans ma vie parce que ma fille était blonde déjà comme les blés, tous mes enfants étaient blonds comme leur père, donc moi je me sentais un peu isolée, donc à partir de ce moment-là, j'ai teint mes cheveux. Donc vous voyez, j'étais maman à 22 ans, donc mes cheveux sont devenus blonds très tôt. J'ai perdu le fil de mon histoire, mais voilà en tout cas l'histoire de mes cheveux. Donc cette fois-ci, j'ai vraiment envie de tester. C'est pas un tel qui me le demande, ni un tel qui me le demande, non, c'est moi. Mais évidemment, vous ne me verrez pas si j'ai des cheveux tout blancs, avec des cheveux tout blancs, parce que dans ce cas-là, je ferai des mèches. C'est un test, j'essaye. Donc je pense que pendant, allez, on va dire 6 mois, moi j'ai les cheveux qui poussent vite, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors, quand j'aurai ça, on verra bien ce que ça va rendre, hein, ça c'est sûr. On va voir. Et ce que je me permettrai de faire uniquement, c'est simplement des petites mèches pour rectifier le tir. C'est-à-dire que là, si mes cheveux sont tout blancs, bah, j'aurai donc des mèches plus foncées. Bravo! Mais pas blond foncé. Parce que quand on me fait du blond foncé, ça devient jaunasse. Je déteste. C'est pas beau. Des mèches, comme avait fait Benoît, peut-être moins noires, peut-être plus fine, mais qui ressemble plus à ma couleur de derrière. Ok? Et derrière, si je suis encore très châtain, eh bien il me faudra des mèches plus claires pour qu'un jour ça soit uni. Donc ne vous affolez pas. Si vraiment ça ne me va pas du tout, ben, je referai une couleur. Il existe aussi des nuances. Là chez L'Oréal, il vient d'en sortir 4, je crois, très très jolies. Dont une que j'apprécie beaucoup parce que j'en ai déjà fait une, et c'est juste des nuances qui embellissent les cheveux, ce ne sont pas des couleurs. Donc voilà, ça je vais faire avec Magali une petite vidéo là-dessus, donc vous verrez. Mais voilà mon défi, c'est mon défi, si vous voulez, heureux défi, hein, pour l'année 2018, pour le début de 2018. Pourquoi? Parce que je trouve que des cheveux gris, blanc, clairs, peuvent être jolies aussi, et c'est pour montrer aussi qu'une femme qui a 66 ans, je vais sur les 67, peut être très jolie avec des cheveux plus... Ah, moi je dirais pas silver, parce que j'ai envie de rester en France, donc des cheveux poivre et sel, c'est joli aussi ce terme-là. On en prend beaucoup du poivre et du sel, pourquoi est-ce que je prendrais pas poivre et sel? Eh oui, voilà, ça va être ça moi. Voilà, bah écoutez... ça sera mon défi, donc voilà. Et ma deuxième chose dont j'avais vraiment envie de vous parler, c'est ceci. Dans ma dernière vidéo, vous l'avez là, je vous parle d'un produit que j'adore, c'est le revitalage. Il n'y a pas photo, tout le monde le voit, c'est spectaculaire, c'est vrai. Sur moi, depuis 1 an, je n'ai eu aucun effet secondaire. C'est-à-dire ça ne me gêne pas, ça ne me pique pas. Une fois, ça m'a piqué. Mais c'était il y a longtemps, j'en avais mis beaucoup trop et ça m'avait coulé dans l'œil. Autrement, une pigmentation de la peau, moi je vois rien du tout. Une pigmentation là où je le mets, pas du tout. Alors pas du tout. Donc moi je n'ai pas ça. La posologie, etc. Je me doute qu'il y a des choses qui ne sont pas bio. Ça sans doute. Quelle est la proportion de ce produit-là qui effectivement est un produit, je vous mets le nom là parce que je l'ai oublié, qui est dans les traitements pour les glaucomes. Quelle est la proportion? Quand je réfléchis, je me dis quand même que ce monsieur qui l'a inventé, c'était un ophtalmo, donc il connaissait les problèmes sur les yeux, et il l'a conçu pour aider sa femme qui avait une chimio, qui avait après une chimio, à retrouver ses cils. Est-ce qu'il aurait donné vraiment quelque chose de mauvais? Je ne crois pas. Mais bon, je ne suis pas dans la tête de ce monsieur. Mais en plus, il est ophtalmo. Est-ce il savait les conséquences de ces produits-là? Est-ce qu'il aurait conçu un produit qui peut faire plus de mal que de bien? Je ne sais pas. Quand vous voyez sur Internet les polémiques, pas les polémiques, c'est normal de faire des recherches, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de vouloir savoir ce qu'il y a dans un produit. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous, il faut que ce soit encore plus visible. Sauf que quand vous voyez les choses, c'est beaucoup quand même des choses qui datent de 2012, 2013, 2014. Et j'ai une amie qui a une chimiothérapie qui me disait, Nicole, quand je vais pas bien, mon danger c'est d'aller sur Internet, parce que tout ce qui est négatif, je le ressens. Alors que les gens qui ont effectivement eu du positif, bah là, ils n'en parlent pas.
parce qu'on essaye d'oublier le négatif. Donc voilà, moi ce sont tous mes doutes que j'ai par rapport à Internet, par rapport à ça. Alors vous savez ce que je vais faire, c'est simple, j'ai fait toute la liste de tout ce qui a été mauvais et pas mauvais. Les proportions on les saura pas, parce que c'est le secret d'un produit, ça c'est vrai. Mais je vais demander, je vais à Paris jeudi, oui c'est jeudi que je vais à Paris, je vais rencontrer 2 chimistes, alors pas forcément, c'est pas pour ça que j'y vais, mais en tout cas dans les invités il y aura 2 chimistes et un cancérologue. Donc je vais m'approcher d'eux pour leur demander ce qu'ils en pensent. Moi, à venir dans ce mois-ci ou dans le début du mois de février, je vous aurai le compte-rendu de ce qu'on m'aura dit. Voilà. En tout cas, moi, c'est vrai que je continue pas tous les jours, maintenant j'ai ce que je veux, et que j'emploie l'huile de ricin, mais ça vous le verrez dans ma vidéo, puisqu'il y a une vidéo à suivre dans 2 jours pour le soin de mon contour des yeux. Donc je ne vais pas vous baratiner, vous verrez ce que je fais. C'est pas la peine que je continue à vous saouler avec ça. Donc je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un bon milieu de semaine, puisqu'on sera mercredi. Je vous remercie de votre fidélité, merci pour vos nouveaux abonnements. Moi ça me sidère, ça va à une vitesse, c'est fou. Bisous bisous à vous toutes, bisous à vous tous.